Bienvenue au journal. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vous êtes sur Cam News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Fête de la jeunesse, l'heure est à la célébration. Dans la région de l'Adamawa, un barbecue débat a été organisé à l'occasion de cette 59e édition sur le thème « La responsabilité des jeunes dans la société ». L'objectif de cette initiative est de mettre en lumière les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes et de recueillir les propositions pour construire un avenir meilleur. Voilà pour le sommaire. Fête de la jeunesse, la 59e édition a permis à la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique de l'Adamawa d'organiser un barbecue débat sur le thème « La responsabilité des jeunes dans la société ». Cette initiative a permis de mettre en lumière les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes de l'Adamawa et de recueillir leurs propositions pour construire un avenir meilleur. Reportage de Roméo Benyalam. La 59e édition de la célébration de la jeunesse a été l'occasion pour la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique de l'Adamawa d'organiser un barbecue débat sur le thème « La responsabilité des jeunes dans la société ». L'événement, présidé par le gouverneur de l'Adamawa, a réuni des jeunes, des personnels locaux et des responsables de l'éducation. C'est une interpellation pour vous à faire valoir votre aptitude et votre attitude. Améliorer son attitude, c'est qu'il faut être poli, il faut être citoyen, il faut être civique, poli envers ses parents. Et tout cela, c'est ça qu'on appelle l'attitude. Mais maintenant, l'aptitude se trouve dans vos livres, dans vos cahiers, c'est-à-dire connaître, chercher les connaissances. Mais nous pensons que l'attitude passe avant l'aptitude. La jeunesse camerounaise, et notamment celle de l'Adamawa, est souvent décrite comme le fer de lance de demain, les moteurs du changement et du progrès. Cependant, une question se pose, qui lance ces fers et comment? Les jeunes sont confrontés à de nombreux défis tels que la consommation des stupéfiants, le chômage, la pauvreté, l'exclusion sociale qui peuvent les empêcher de réaliser leur plein potentiel. Il y a un pan qui est très important qui gagne du terrain. Il s'agit de la sexualité précoce. On dit précoce pourquoi? Lorsque vous n'avez pas atteint l'âge, vous êtes précoce. Ici, on parle leur nom écrit sur la tenue. Vente des stupéfiants, boissons délivrantes, cigarettes. Nous avons le défi de participer aux activités post et périscolaires, entre parenthèses le défilé FENASCO, la flânerie aux heures des cours. Lors du barbecue débat, les jeunes ont pris la parole pour partager leurs expériences et leurs préoccupations. Il est essentiel de réfléchir à la manière dont les jeunes peuvent être lancés pour atteindre leur place potentielle, qui est responsable de les soutenir et de les accompagner dans leur développement. L'école ne suffit pas pour la formation ou l'éducation de l'enfant. Cette formation et cette éducation doivent commencer au niveau de la base, qu'est la famille, d'où le rôle très important des parents, de la famille, dans l'accompagnement des jeunes. Nous voulons interpeller à travers cette activité que nous venons de mener les parents enfants. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale et détendue, favorisant les échanges et les discussions entre les participants. Cette initiative a permis de mettre en lumière les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes de l'Adamawa et de recueillir leurs propositions pour construire un avenir meilleur. J'ai retenu qu'il faut éviter de consommer certains stupéfiants comme la drogue et l'alcool. Et j'ai aussi retenu qu'il faut éviter d'entretenir des relations entre nos camarades et nos élèves. En somme, la jeunesse camerounaise a besoin d'être soutenue et accompagnée pour devenir les leaders de demain. Il est essentiel de réfléchir à la manière dont les jeunes peuvent être lancés pour atteindre leur place potentielle et de mettre en place les initiatives pour les soutenir dans leur développement. Semaine nationale du bilinguisme, la 20e édition était un moment fort en Ngaoundéré, mettant en lumière l'importance du bilinguisme et du multiculturalisme au profit du renforcement de l'intégration nationale. Ben Yalam pour plus de détails. La 20e édition de la Semaine du bilinguisme, célébrée en Ngaoundéré sous le thème « Le bilinguisme, levier d'un apprentissage à vie pour un meilleur rendement scolaire, une citoyenneté responsable et la cohésion sociale pour un Cameroun
pacifique et prospère. A mis en lumière l'importance du bilinguisme et du multiculturalisme dans l'émancipation du Cameroun, ses valeurs transcendantes, les normes éthiques et morales encourageant les jeunes à développer un sentiment d'appartenance commune. Comme il est de tradition, depuis 20 ans déjà, la célébration de la Semaine nationale du bilinguisme nous offre l'occasion d'apprécier les efforts qui ont été consentis pour s'approprier de nos deux langues officielles que sont le français et l'anglais. Dans le cadre de cette semaine, la délégation régionale des enseignements secondaires de la Damawa a organisé la première édition de la foire culturelle et linguistique. Cet événement a été marqué par des expositions d'œuvres d'art et des mets traditionnels, des danses traditionnelles, un défilé de modes et des jeux bilingues. Il s'agit de la foire linguistique et culturelle. Comme son nom l'indique, linguistique, nous sommes en train de promouvoir nos deux langues officielles. Et culturelles, pourquoi? Parce que le Cameroun regorge de plusieurs cultures. C'est pour cela que nous sommes en train de promouvoir la culture camerounaise. La cérémonie de clôture, qui s'est déroulée au campus du lycée classique et moderne de Ngaoundéré, a été un véritable succès. Elle a souligné l'importance de construire un Cameroun prospère et résilient grâce à la parfaite maîtrise des deux langues officielles. Et la culture ne peut s'exprimer que par les langues. Alors la langue également, la langue c'est l'outil essentiel de l'expression de toutes les cultures. Quand vous n'avez pas la possibilité de parler les deux langues au Cameroun, vous n'avez plus la possibilité de présenter une culture anglophone aux francophones et une culture francophone aux anglophones. Ça veut dire que c'est un obstacle vraiment à la cohésion des Camerounais. Je crois que c'est une aubaine pour les Camerounais d'être bilingues, parce qu'il n'est pas donné à tous les pays du monde d'être bilingues. Les jeunes participants issus des différents établissements de la ville ont démontré leur talent et leur savoir-faire, soulignant la nécessité de développer ces compétences pour construire un avenir meilleur. La Semaine nationale du bilinguisme est un atout essentiel pour la promotion de la paix et la construction du Cameroun plus dynamique et inclusif. Au Cameroun, 1,7 million d'enfants, soit 66,1% de ceux âgés de 3 à 15 ans, vivent sans acte de naissance selon le BUNEC et l'UNICEF. Ces enfants se trouvent principalement dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord du pays. Face à cette situation alarmante, les élites de l'extrême nord s'engagent à délivrer 15 000 actes de naissance afin de permettre à ces enfants d'accéder à l'éducation et à un avenir meilleur. Boubakari Adama. Au Cameroun, une réalité alarmante persiste. Environ 1,7 million d'enfants, soit 66,1% des enfants âgés de 3 à 15 ans vivent sans acte de naissance. Ces enfants invisibles se retrouvent principalement dans les régions du nord-ouest, sud-ouest et extrême nord. Face à cette situation préoccupante, les élites de l'extrême nord ont décidé de relever le défi. Leur objectif est clair: établir 15 000 actes de naissance pour ces enfants oubliés. Dans le département de Mayo-Danaï, cette initiative prend forme. Grâce à leurs efforts, 1500 actes de naissance ont été délivrés lors d'une première étape, suivi par 3100 actes de naissance supplémentaires dans la région de l'extrême nord Cameroun. Les enfants qui auparavant étaient contraints d'abandonner leurs études retrouvent désormais espoir. À ce jour, nous avons mobilisé 6 818 000 pour 4 556 actes déjà faits au niveau du comité technique. Mais nous pensions qu'avec les jours qui suivent, nous allons arriver à l'établissement parce que la demande est tellement haute. Nous sommes à 15 000 demandes. Pour l'année scolaire 2018-2019, le BUNEC et l'UNICEF ont rapporté que plus de 40 000 élèves n'ont pas pu se présenter au concours et examen en raison de l'absence d'actes de naissance dans la région de l'extrême nord. La situation dans les écoles est déplorable. Ici même à Yagoua, il y a des problèmes sérieux. Les parents ne font pas les actes aux enfants. Ce qui fait... Mais aujourd'hui, grâce à cette mobilisation collective, un avenir meilleur se dessine. Les élites de l'extrême nord du Cameroun continuent leur mission avec détermination, car chaque acte de naissance est une promesse pour l'avenir. Unissons nos voix pour faire entendre cet appel à la justice sociale et à l'éducation pour tous. Transport, circulation interrompue sur la nationale le numéro 12 durant 48 heures. En effet, la circulation du parc
La création du parc national Mabedbet à l'extrême nord Cameroun suscite des tensions au sein de la communauté Tupuri, mobilisant les habitants contre ce projet jugé imposé. Des manifestations révèlent des préoccupations concernant l'accès aux ressources naturelles et la perte de l'identité culturelle. Boubakari Adama nous donne plus de détails. Cela fait pratiquement plus de 48 heures qu'il n'y a pas de circulation sur la nationale numéro 12 à l'extrême nord Cameroun. Les Tupuri ont décidé d'utiliser la réplique pacifique pour exprimer leur mécontentement. Les autorités administratives présentes sur le lieu n'arrivent pas à sortir selon leurs souhaits et ont été obligés de faire appel à des renforts. Depuis plusieurs semaines, la tension s'est intensifiée, culminant le 6 février dernier avec des manifestations qui ont paralysé la circulation. Les habitants de Kourbi, à l'extrême nord Cameroun, expriment leur mécontentement face à un projet qu'ils jugent imposé sans consultation préalable. Les revendications des manifestants se concentrent autour de 3 axes majeurs. Tout d'abord, ils soulignent la menace pesant sur leurs moyens de subsistance. En effet, les ressources naturelles du parc constituent une source vitale pour leur activité agricole, de pêche et de cueillette. La fonction publique, c'est pour vos enfants. S'il n'y a pas quelqu'un à la fonction publique donc, disons que vous avez jugé la fonction publique comme une affinité familiale. Voyez, nous avons accepté maintenant la terre. La création du parc, selon eux, limite considérablement l'accès à ces ressources essentielles. Ensuite, un sentiment profond d'injustice émane des voix locales. Les populations estiment n'avoir pas été associées aux décisions qui impactent directement leur quotidien. Ce manque de dialogue soulève des interrogations sur la légitimité d'un tel projet. Enfin, cette situation engendre une perte symbolique et réelle de terres ancestrales pour les communautés. Ainsi donc, la crise entourant le parc national de Mabebek à l'extrême nord du Cameroun met en lumière les défis complexes liés à la préservation de la biodiversité tout en prenant en compte les besoins vitaux des populations locales. Il devient impératif d'initier un dialogue constructif pour trouver une issue harmonieuse. Sport et football, le match PWD contre Fauve Azur frôle le drame. Interrompue à cause d'un gros incident survenu au Young Sport Arena, la rencontre joue les prolongations. Le stade a été suspendu par les autorités locales de la ville du Nord-Ouest. Plus de précisions dans cet élément que nous proposent Ali Dida et Michel Atiba. Des coups de feu au Young Sport Arena de Bamenda lors de la rencontre PWD de Bamenda, Fauve Azur de Yaoundé. L'affiche de la 11e journée entre les deux formations a failli tourner au vinaigre dimanche alors que les deux équipes étaient à un but partout. Suite à cet incident, les officiels ont été obligés de mettre un terme à la rencontre pour éviter le pire. Des images amateurs qui montrent les joueurs et les spectateurs dans la panique tournent en boucle depuis la journée de dimanche. Les interrogations fusent de partout sur l'opportunité de programmer des rencontres sur un terrain délabré, mais surtout dans une ville en proie à des actes de terrorisme. En attendant, le Young Sport Arena est suspendu jusqu'à nouvel avis. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur CamNews 24 et Hit FM Radio depuis Garoua.